Il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualita, relayé sur les ondes de Radio J. Nous commencerons ce journal par une mesure importante qui concerne, on va dire d'une certaine manière, tous nos auditeurs en France et en dehors d'Israël. Dans le cadre de sa lutte contre le coronavirus, l'État d'Israël a décidé hier de fermer hermétiquement ses frontières à toutes les personnes qui ne sont pas de citoyenneté israélienne et qui ne sont pas résidentes en permanence en territoire israélien, ce qui signifie que l'entrée des touristes, en particulier donc interdite désormais sur le territoire israélien. De même, Israël, par le biais de la compagnie El Al, va chercher aujourd'hui 1 millier de jeunes Israéliens qui étaient en excursion en Amérique latine et qui ont interrompu cette excursion pour rentrer au pays face à la crise. 3 vols d'El Al spéciaux sont partis les chercher, devraient les ramener directement en Israël gratuitement de Lima au Pérou, lors d'une liaison qui devrait être la plus longue de l'histoire de la compagnie aérienne israélienne. On recense ce matin en Israël 433 malades, soit 96 de plus qu'hier. 2 sont dans un état critique, un homme et une femme âgés de 75 et 76 ans qui avaient auparavant un système immunitaire déficient. 6 sont dans un état grave, les autres sont dans un état léger et toujours fort heureusement aucun décès à recenser aujourd'hui en Israël. Plus de 86 000 Israéliens sont actuellement en quarantaine, mais de facto, vous le savez probablement, ce sont plusieurs millions d'Israéliens qui sont en confinement. Un confinement partiel décidé par le gouvernement, et la grande question que l'on se pose ce matin, c'est est-ce que l'État d'Israël tout entier sera placé en confinement? C'est ce que souhaite la santé publique en Israël, mais M. Netanyahou a déclaré hier soir qu'une telle décision dramatique aura un impact plus important encore sur l'économie israélienne et ne sera prise que si les Israéliens ne font pas preuve d'une discipline absolue et se plient au décret formel du ministère de la Santé qui interdit, vous le savez, tout rassemblement de plus de 10 personnes et qui ordonne aux Israéliens qui n'ont pas une activité indispensable de rester chez eux. Hier soir, le Premier ministre a dialogué au téléphone avec des médecins notables de la communauté arabe israélienne. Il leur a demandé de veiller à ce que les mesures imposées soient respectées dans ce secteur, ce qui n'est apparemment pas toujours le cas. Mais ce n'est pas le seul secteur réfractaire, puisque dans la communauté orthodoxe rarédite, on a visiblement du mal à se plier à ces ordres de la santé publique en dépit des appels répétés des 2 grands rabbins d'Israël, le Rav David Lau et le Rav Yitzhak Yosef, à ne plus se réunir, pas même pour des offices, et en dépit d'un décret très ferme qui a été lancé hier par le ministère de la Santé ordonnant la fermeture de toutes les yeshivot, eh bien il semble que certains dans cette communauté considèrent toujours avec une certaine légèreté ces mesures. Ainsi, hier à nouveau un mariage s'est tenu dans la localité orthodoxe de Beitar Illit sur place avec 150 personnes. Cette fois, la police est arrivée sur place et elle a interpellé le marié lui-même. Hier, M. Netanyahou a déclaré que si le public n'était pas discipliné, le confinement serait donc total, sinon ce ne serait donc qu'une recommandation. Lors d'une interview télévisée, le Premier ministre a également annoncé que le nombre de tests de dépistage allait considérablement augmenter dans les prochains jours. À partir de dimanche, 3000 tests par jour. À partir du dimanche suivant, 5000. Et ensuite, pour le dimanche d'après, 10 000 tests par jour. Ce que l'on ne comprend pas vraiment en Israël pour l'instant, c'est pourquoi faut-il tant de temps pour mettre en place ces tests de dépistage qui sont relativement simples. Nous en parlerons d'ailleurs tout de suite après ce journal avec la docteure Dominique Neumann-Chiche-Portiche, qui est experte en maladies infectieuses en Israël et qui réclame depuis près d'un mois, la multiplication de ces tests de dépistage. Et du dépistage au pistage, depuis hier, en effet, le système technologique de pistage du Shin Bet a été mis en place et 400 Israéliens ont d'ores et déjà reçu via ce système des recommandations de se placer en quarantaine après que le système ait permis d'établir qu'ils ont été en contact avec des malades du coronavirus sans le savoir, ce qui n'a pas empêché tout de même des membres d'une association, d'une ONG de défense des droits de l'homme israélienne de déposer un recours devant la Cour suprême contre l'utilisation de cette technologie. Et puisque nous parlons de la Cour suprême, celle-ci devrait être également sollicitée dès aujourd'hui dans le cadre d'un recours qui devrait être déposé ce matin par le parti bleu-blanc qui s'insurge contre la décision prise hier par le président de la Knesset, Yuli Edelstein, de geler totalement l'activité de la Knesset. Au sein de bleu-blanc, on accuse Edelstein d'agir ainsi pour protéger le Premier ministre et on lui reproche d'avoir une attitude irresponsable en cette période de crise, car la paralysie de la Knesset empêche la formation, entre autres, de la commission de régulation et d'autres commissions parlementaires.
qui sont, selon Bleu Blanc, vitales pour la démocratie, comme par exemple la commission des finances de la Knesset. Réponse d'Edelstein, ce sont les dirigeants de Bleu Blanc eux-mêmes qui se conduisent de manière irresponsable en refusant le principe d'une formation paritaire des commissions parlementaires. Parallèlement à ce bras de fer, sachez que les pourparlers en vue de la formation d'un gouvernement d'urgence nationale, eux, se poursuivent, ce qui peut paraître paradoxal. Et l'on y fait même état de progrès, puisque lors des discussions, il aurait même été question d'attribuer le portefeuille de la défense nationale dans un gouvernement d'urgence nationale à l'ex-chef d'état-major Gabi Ashkenazi. Bleu Blanc réclamerait également les ministères des Affaires étrangères et de la Justice. L'annulation du concours Eurovision de la chanson qui devait se tenir à Rotterdam a été accueillie avec une immense peine en Israël, et en particulier de la part d'Eden Elena, la chanteuse d'origine éthiopienne qui devait représenter Israël à ce concours. J'avais le sentiment de pouvoir l'emporter. C'est terriblement frustrant, a-t-elle déclaré, les larmes aux yeux. La météo pour terminer, pas de rayons de soleil ce matin alors que l'on en aurait bien besoin ici en Israël. Le temps sera pluvieux et très froid sur l'ensemble du territoire israélien. 10 degrés à Jérusalem, 17 à Tel Aviv et 20 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.